Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la seconde partie des énergies de 2026. J'ai fait sortir il y a quelques jours les grosses projections, il y en a pour plus de 2 heures, 2 heures et demie je crois. J'avais fait 4 choix pour les énergies générales, principales, les projections, tatati tatata, j'avais utilisé la roue astro. Et puis évidemment, hein, si vous me connaissez, vous savez que la Brebreu, elle ne fait que parler d'amour, elle aime l'amour, elle vit l'amour, elle respire l'amour. Bref, c'est un de mes thèmes de prédilection. Puis je sais que c'est en grande partie aussi un de vos thèmes préférés, même si je ne fais pas que ça. Donc forcément, comme chaque mois, comme chaque saison, les tirages de chaque mois, chaque saison, eh ben, je fais la partie sur la vie sentimentale en 2026. Qu'est-ce qui vous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Le bon, le moins bon, les leçons, les bénédictions. Vous allez voir, j'ai préparé un tirage aux petits oignons. Ouah. En plus, la meuf, elle déclame des vers. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Pour mes abonnés, je le répète comme la dernière vidéo, je vais le faire très vite fait pour mes abonnés un petit peu plus perso, ceux qui ont rejoint ma communauté, donc qui ont accès à d'autres vidéos contre une petite somme par mois depuis, maintenant je propose ça depuis longtemps. J'ai quasiment fini les vidéos 2026 signe par signe, je pense qu'elles paraîtront tout au même moment, soit ce week-end, si j'ai envie de bosser, mais peut-être j'ai pas envie de bosser. Et d'ailleurs, cette vidéo, je crois que je vais pas la faire sortir vendredi parce que sinon vous allez avoir trop d'informations. Comme en plus tous les jours je fais une case du calendrier de l'avant, vous allez avoir trop de breloques, vous allez en avoir marre de moi. Peut-être que je vais la faire sortir lundi. Bon bref, là, ce qui ne veut rien dire puisque ça se trouve vous allez tomber sur cette vidéo dans 3 mois. Bref, tout ça pour dire, j'en reviens à mes moutons, que les projections signe astro par signe astro, je les ferai sortir là, courant de la semaine prochaine, donc courant de la deuxième semaine de décembre. Et puis voilà, si ça vous intéresse, quand vous vous abonnez, à côté il y a la case rejoindre, et puis là tout est expliqué. Voilà mes petits choupis, et puis bienvenue, salut, enchanté, bienvenue chez la Breloque. Si vous ne me connaissez pas, on va attaquer les choix. Alors aujourd'hui, j'ai envie de mélanger deux passions, deux de mes passions pour faire les choix. Alors évidemment, je vais vous montrer, ça c'est des Lenormand, ok? Je vais utiliser le Lenormand en premier plutôt que les tarots, même s'il y aura des oracles et des tarots dans chaque choix également. Je vais vous présenter les Lenormand et faire sauter une carte dans un instant. Mais pour ceux et celles qui me suivent par exemple sur Insta, ou qui me connaissent un peu mieux, j'ai une autre passion dans la vie, et ouais, c'est pas un truc de malade, mais en tout cas moi ça me plaît, c'est le coloriage. Ok, j'en fais plein tout le temps, ça me déstresse, j'adore, et même sans stress, ça me manque quand j'en fais pas. Ok, c'est une vraie passion de vie, le coloriage. Alors, j'en ai fait plein, et là j'en ai sélectionné 3 qui font partie de ma gamme un peu des... comment ça s'appelle? Bon bref, vous allez voir. Pas des mantras, des... Oh, j'ai pas le nom. Bref, c'est pas grave. Si vous voulez pas choisir avec le Normand et laisser parler un petit peu votre inspiration artistique et créative, je vais vous montrer 3 planches de coloriage que je viens de faire, que j'ai fait, pas que je viens de faire, waouh. Vous m'en direz des nouvelles et ça peut vous faire opter pour choix 1, choix 2, choix 3. Alors, le premier coloriage qui fera partie intégrante, car il sera en dessous des cartes, pour le choix numéro 1, c'est celui-ci, je vous le montre. Ça, ce sera pour le choix numéro 1. Peut-être que les couleurs vous attirent, la rosace au milieu vous rappelle quelque chose. On a du bordeaux, du kaki, du rouge, du jaune et du beige. Ok, ça c'est pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, tada, là on a autre chose. On a une vraie rosace et on est plus dans des tons de bleu. Et celui-là, alors je fais ça pour que vous voyez bien, il m'a fait penser à un troisième œil là. Voilà, je vous donne un peu les inspirations que j'ai eues. Donc on a rouge, bleu, violet et gris anthracite. Déclinaison de violet et de bleu et de gris anthracite. Et pour le choix numéro 3, nous avons, hop, celui-ci. Dans les tons bien violets. Alors là, nous avons du petit cœur de beurre. Là, il y a un peu une inspiration Milka, je vous l'avoue. Donc on a du marron, du taupe, du beige, du violet et du violet. Voilà, ça c'est pour le choix numéro 3. Donc vous pouvez déjà aller en barre de description. Je me suis dit que c'était assez ludique d'aller vous faire choisir avec des couleurs et tout ça. J'espère que vous avez... Si vous aimez bien, dites-le moi, hein, partagez-moi en commentaire les choses et tout. Comme ça déjà ça booste mon algorithme et puis moi je vous connais mieux, j'adore ça. Sinon, pour ceux et celles, c'est les puristes, vous voulez voir les Lenormand et que je fasse sortir une carte, je vous les montre. Donc ça, nous avons le romantique Lenormand. Pour le choix numéro 1, donc il est Lenormand, il est romantique, il est comme ça. Je vous montre un peu les inspirations et je vais vous faire sauter tout de suite une petite carte, juste une carte. Hop, pour mes amis du choix numéro 1, la carte pour le choix numéro 1. Alors la tombe avec le carreau, le nombre numéro 8 et
cette inspiration-là. Là, c'est pareil, c'est dans les beiges. Ça y est, la meuf est en mode papier peint, comme dirait ma mère. Pour le choix numéro 2, nous avons le Lenormand du Japon. Donc, nous avons du Lenormand et du Japon. Là, il y a quelques petites cartes supplémentaires. Il y a les cartes oui, non, il y a les saisons sur celui-là. Alors, comme ça, inspiration manga. Je vous ai vraiment pris 3 Lenormand complètement différents dans ma collection. Là, je vous montre. Fouet. Pareil, je vais vous faire sauter une petite carte pour mes amis du choix numéro 2. Et nous avons les oiseaux. Ok, avec le nombre 12, les oiseaux. Pour le choix numéro 2. Ok. Et pour le choix numéro 3, comment il s'appelle celui-là déjà? Le Green Glyphs Lenormand. De toute façon, je vous mettrai toutes les références. Hein. Chaque fois, je vous les partage, mes trouvailles et tout. Il est comme ça. Beaucoup plus, comment dire? Vous voyez, c'est 3 choix différents. Symbolique. Mais il est puissant aussi, hein, celui-là. Hop, la maison. Le cœur, vous voyez, le cœur, la représentation du cœur. Et le bouquet. Dans celui-là, je crois, de mémoire, il y a plus de personnages que dans les autres, je crois. Alors, qu'est-ce que nous avons comme carte? Nous avons, magnifique, avec le chiffre numéro 5, nous avons l'arbre, avec le 7 de cœur. Bon, les analogies, moi, cartomancie tradie et le normand, je suis pas franchement d'accord sur le sens, mais ça peut vous donner aussi, si vous aimez bien. Une petite inspiration. Donc, choix 1, nous avons la tombe. Choix 2, nous avons le tombeau. Choix 2, nous avons les oiseaux. Choix 3, nous avons l'arbre. Le timing est en barre de description. Et je vous dis à tout de suite. Hello, hello mes amis du choix numéro 1, vous qui avez opté pour ce magnifique coloriage. Ça va bien avec cette couleur-là, je me rends compte. Ça cadre bien. Peut-être que je vais pas faire de vidéo, je vais juste contempler. Bref. Allez, on attaque. Vous vous rappelez bien évidemment que ce n'est pas une guidance perso. Si vous avez besoin, j'en propose. Vous pouvez m'envoyer un mail, tout est en barre de description. On n'active pas le cerveau. Si ça vous parle pas, que ça vous met des nœuds dans le crâne, que vous dites quoi? Pourquoi elle dit ça? Non, mais ça me fait peur. Bon, déjà, faut enlever la peur. Faut pas mettre de pression à la dame qui tire les cartes ni au tirage. Et puis, c'est pas censé vous activer des peurs. C'est censé limite vous inspirer, vous détendre, voilà, vous élever un peu, donc il y a peut-être un autre choix qui est pour vous, c'est peut-être simplement pas le moment, pas le jour, ou il y a peut-être pas de choix, ok. Cette carte du tombeau, veut m'expliquer un peu votre situation actuelle, mes amis. Je la remets dans le jeu, je mélange, on va voir si elle ressort pour 2026. Là, actuellement, la carte du tombeau, c'est que vous êtes un peu dans un passage à vide, hein, parce que je vais pas seulement dire oui, et c'est pour ça que ce n'est pas une guidance personnalisée. Effectivement, il y en a qui sont en fin de cycle, fin de relation, au bout du roule. Moi, j'ai envie de vous dire que vous êtes un peu dans une impasse, mais impasse, finalement, il y a la solution, c'est qu'il faut terminer définitivement quelque chose. En tout cas, quelque chose est terminé. Que ce soit structurellement dans votre vie, une relation, par exemple, parce que je ne sais pas si vous êtes célibataire, en couple, en lien et tout ça, mais il s'agirait d'assumer ce truc-là. Hein. Le premier conseil, en tout cas, ça c'est quand vous regardez cette guidance, c'est pour vous expliquer un peu. Par exemple, si vous êtes célibataire, ça peut être tout simplement que là-haut, il vous envoie des signes qu'il faut peut-être un peu se relancer dans la vie amoureuse, que ce célibat est peut-être en train de vous cristalliser, vous encrouter, il y a des choses, vous êtes en fin de quelque chose. Si vous êtes en couple, je suis pas en train de vous annoncer que l'autre va vous quitter, on est bien d'accord. Là, je suis en train de vous dire vos énergies du moment, c'est pas une découverte, vous le connaissez. Si par exemple tout va bien, que vous vous sentez pas du tout au bout du roule, que tout est souple, c'est pas forcément ce bon choix, vous voyez. Le tombeau, ça nous parle, je vous dis, de fin de relation, ouais, vous voyez. Il va falloir peut-être couper à un moment définitivement et de façon très sèche avec l'ancien, parce que c'est en train de vous, je vous dis, de vous cristalliser, de vous mettre dans un... Comment vous dire de façon symbolique plutôt que vous dire que ça vous met dans un tombeau, mais c'est en train de vous couper de la vie. Hein. Entendez-le, mes amis, entendez-le. Cette relation ou ce célibat, c'est en train de vous couper des bonnes énergies de la vie. On vous rappelle que vous êtes en vie, ouais. Que vous êtes là pour relationner, que vous êtes là, que la vie, bah oui, on est seul, on meurt seul, mais entre deux, ce serait sympa de pas être tout seul. Et ça veut pas dire que, je suis pas en train de dire que la solitude n'est pas bonne, hein, jamais je vous dirais ça, au contraire, venant de moi, mais bon, là, il est peut-être temps de relancer la machine, en tout cas, pour ce choix 1. Alors, en 2026, je mélange encore un peu, quelles sont les énergies? Je vais mettre 5 cartes pour 2026. Alors, on a quoi? Et allez, il s'agirait peut-être de le faire, vous savez, un tirage, ça vous prévient de certaines choses, mais ça ne se substitue pas à ce que vous allez vivre. En fait, j'installe un peu le cadre, et vous voyez, c'est marrant, hein. Il va falloir vraiment, dès là, hein, dès 2026, ça peut commencer dès l'hiver, hein, parce que, vous voyez, fin décembre, moi j'avancerai un petit peu le truc, mais on me rappelle votre situation, encore une fois, vous êtes bloqué, mais... Quelque part, là, on vient appuyer sur un truc, vous êtes bloqué dans une situation, et vous savez que ça doit finir depuis longtemps.
Vous n'avez peut-être pas simplement les outils, mais pourquoi ouvrir la tombe, quoi, vous imaginez, c'est glauque. Non, il y a un truc à ne plus entretenir parce que c'est pas la vie, ça. C'est Quand je dis c'est la mort, c'est symbolique, c'est fini, c'est plus fertile, c'est aride, vous voyez, c'est pas possible. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour 2026? Ah, la direction à prendre, et ça c'est bon, parce que la lune dans le Normand, c'est pas comme dans le tarot. La lune, c'est la bonne réputation, c'est le fait, c'est aussi l'estime de soi, sa valeur, d'accord? En tout cas, on vous dit que 2026 est une année idéale pour un retour à sa valeur, et un peu aussi, vous voyez, sortir de... C'est intéressant votre guidance, donc j'entends sortir un peu d'une relation à soi. Ouvrir les fenêtres, sortir de la maison, là. Vous voyez? Je sens qu'il va falloir vous exprimer. Ouais, vous êtes isolés, là, mes amis. Hein. Alors, là, je sens vraiment qu'il va y avoir... Alors, je vais regarder les 2 cartes d'après, mais il y a quelque chose à comprendre pour que d'autres choses se manifestent. Votre situation, comme elle est là, sentimentale. Je crois qu'on veut que... Disons que ce choix, il commence sur les chapeaux de roue. Hein. On veut que je vous responsabilise, là, mes amis. Pourquoi je vous dis ça? Parce que... C'est sûr que c'est pas en faisant la même chose ou en cultivant le même genre d'énergie. Peut-être de... Je vais vous dire, et je suis de tout cœur avec vous, j'ai envie de conseils comme ça, j'ai envie de faire des câlins, c'est dingue. Mais vous savez, si par exemple vous êtes dans le dépit amoureux, à cause de quelqu'un, à cause d'une situation, à cause de rien du tout, vous êtes juste dans le dépit amoureux, vous n'arrivez pas à relationner, à rencontrer, vous vous sentez isolé, seul, ou alors il y a une relation qui... Franchement, si c'est une relation qui vous rend seul et qui vous empêche de relationner, d'aimer, partez, hein, vous voyez. Il y a cette notion de... Va falloir changer quelque chose. Vous avez un boulet à la patte. Avec ce cercueil. Qui ne vous permet pas de vous extirper d'une sorte d'introspection. Je m'explique. Dis donc, c'est très technique et très perso ce choix. Hein. En général, c'est les 3 qui sont plus perso, mais là, c'est le 1. En gros, que vous soyez dans une relation qui vous renvoie toujours en miroir quelque chose à nettoyer, à améliorer chez vous. En fait, attention, pour ceux et celles qui sont dans un lien, une relation, je sais pas, une idylle, un couple, ou je sais pas, avec quelqu'un qui est constamment, vous êtes en miroir, et puis c'est un lien qui vous, là c'est trop, ça vous fait trop travailler, trop introspecter, trop vous remettre en question. Basta cosy. Là, il y a un moment avec la tour, faut finir. En 2026, c'est clair que là, ils vont être beaucoup plus cash avec vous là-haut, j'ai l'impression. Peut-être qu'ils vous ont laissé un peu de temps, mais là, maintenant, c'est fini, c'est fini. Et puis, ce célibat, si vous êtes célibataire, par exemple. Là, il est temps de vous réouvrir. Vraiment, parce que le temps d'introspection est beaucoup trop long. Vous êtes en train de vous renfermer sur vous, sur une image de vous. Il est temps comment vous dire, ouais, comment vous dire, ouais, de vous ouvrir, quoi. Hein, de vous ouvrir. Là, vous êtes en train de vous enfermer avec vous-même. Et si c'est une relation qui fait ça, waouh, hein, et ben voilà. Vous voyez, le message, il est passé. Après, il y a de l'amour, il n'y a aucun problème sur une possibilité d'être aimé, d'aimer quelqu'un, d'être aimé, d'être respecté par quelqu'un. Mais tant que vous ne sortez pas des relations, peut-être c'est plusieurs relations, je ne connais pas votre vie, hein, je vous rappelle, mais toujours le même système de relations qui ne vous respecte pas, le respect, c'est vous, en fait. Vous devez imposer le respect et vous respectera, ça c'est clair et net. Mais là, je crois que 2026, parce que ça, c'est déjà les énergies de 2026, et j'ai encore un goût de ce que je vous dis en ce moment. Vous pouvez influencer le tempo et l'arrivée des bonnes choses. Mais tant que vous allez rester comme ça, il n'y aura pas un miracle qui va arriver dans votre vie. Allez vers la joie, allez vers le plaisir, allez vers la vie. Vous voyez, là, moi, je ne sais pas qui me parle aujourd'hui, mais on vous dit, mais toi, tu as la chance d'être en vie, d'aimer. Ne t'exclus pas de la vie sentimentale, de l'amour comme ça, là. Non, il faut sortir d'une prison, là. Et on a quoi? Magnifique. Ça se termine bien, vous voyez? Il y aura peut-être un point culminant dans votre année. Je ne dis pas forcément que c'est au milieu. Hein. Vous connaissez, j'aime pas dater les tirages comme ça. Mais l'impression que j'ai, c'est que, vous voyez, tout ça, c'est ombre. Et cette lune, vous voyez, je la trouve, elle est positive, mais entourée par ces 2 cartes, je reviens sur ce que j'ai dit, parce que je sens quelque chose. Elle vous fait perdre l'estime de vous, cette relation, ou ce célibat commence à vous faire perdre l'estime de vous. Des fois, c'est bien de travailler sur soi, et puis je dirais pas l'inverse, parce que je fais partie aussi du système de toujours un peu, pas s'améliorer, mais de vivre avec soi, de se comprendre. Mais, vous savez, je suis honnête aussi là-dessus, moi je trouve qu'il faut pas aller dans la dérive du travail sur soi, personnel, spirituel, parce que trop de travail sur soi nous fait nous déconnecter de l'autre, d'accord? On est trop dans la théorie, on n'est plus dans la pratique. Il y a un truc comme ça. Et puis après, c'est ouvert, c'est ouvert. Il y a des possibilités, il y a un potentiel vraiment d'être aimé, d'aimer, d'être bien dans sa vie, épanoui dans sa vie sentimentale. Je vous le dis, regardez comme c'est flagrant quand même. Alors, on va lâcher prise sur quoi, mes amis, cette année? Aide-nous et lâche là-dessus, ok? Lâcher prise sur quoi?
termes affectifs, amoureux, émotionnels. On lâche prise sur dépasser votre peur de l'intimité. C'est intéressant. Vous êtes prêt et prête à accueillir l'amour. Alors ça, c'est quand même de très très bon augure. Mes amigos pour le choix. Hein, c'est déjà une bonne nouvelle. Identifiez avec compassion et commencez à libérer chaque motif. Moi, je vais rajouter une phrase. Chaque personne, chaque lien, chaque peur. Chaque motif qui vous empêche d'ouvrir votre cœur. Bon, alors, là, je ne vais pas le faire. Voilà, je vais vous donner que quelques exemples. Hein. Après, vous le mettez à l'aune de votre vie. Mais si vous êtes dans un lien... Là, je sens qu'il y en a de toute façon. Je ne peux pas vous dire l'inverse. Je ne peux pas dire, oh là, c'est génial, ce lien, il vous fait travailler, vous remettre en question, et puis vous faire creuser votre tombe tout seul. Non, alors, si vous êtes en lien, alors je ne sais pas tout le monde, mais avec quelqu'un... Là, c'est toxique, hein, parce que là, du coup, ça vous isole des autres. Si vous êtes dans un lien qui vous isole des autres, si vous êtes dans un lien qui vous fait sentir plus seul que si vous êtes célibataire, mais partez, les gars, parce que là, il y a autre chose qui est prévu pour vous. Beau, rempli d'amour, d'intimité, de connexion. Et là, il y a un truc, il faut partir. Et puis, il faut couper net. Là, il ne faut pas juste, ok, je vais le faire un petit peu, et puis je vais attendre de rencontrer quelqu'un. Non, là, ils veulent un signal clair en 2026 de vous, hein, je crois. Si c'est un célibat, je crois qu'il y a peut-être une petite peur de l'engagement, une petite peur d'être investi par l'amour à nouveau. Montrez que vous êtes prêt et prête. Changer 2-3 petits trucs, des habitudes et tout ça. La méfiance. Hein, et puis je pense que vous allez recevoir un beau cadeau. C'est beau. J'aime bien l'amour. Non mais j'aime bien quand c'est comme ça. Bon bref. Je suis une midinette, moi, de l'amour. C'est un truc de mal. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du défi de votre année ? Au niveau sentimental, un défi, et en dépassant ça, et ben, ça va être l'effusion de joie. Le dénouement, libérez-vous d'un blocage que vous avez. Bra. Bon, là, je vais vous dire un truc. Hein. J'espère vraiment qu'il y en a plein qui vont le faire, pas rapidement, c'est votre tempo, mais vu les belles choses, là, hein, il y a quand même un petit risque, je vous le dis, que dans cette année, vous mettiez un peu de temps, mais bon. Hein, moi, je ne suis pas là du tout pour... je ne veux pas influencer. Hein. Je veux juste vous inspirer aujourd'hui quand vous écoutez. Libérez-vous d'un blocage que vous avez. Hein, le gros boulet, là. J'aime bien dire ça. Vous voyez, le truc à la patte, là. Oh. Un événement rapide pourrait survenir et vous procurer un sentiment de renouveau et de liberté. Ah. Ils vont vous mettre des choses. À vous de les saisir. Je dis pas que c'est quelqu'un qui va venir vous sauver. Attention, pas du tout. Parce que moi, j'ai l'impression que c'est avec cette tour, c'est vous qui devez retrouver votre indépendance. Si vous êtes en couple, et c'est vous qui devez sortir de cet isolement si vous êtes célibataire. Là, ils ne le feront pas à votre place. Mais par contre, après, c'est génial. Et ils vous disent facilité rapide, donc dès maintenant, tu peux le faire. On a la halite en termes de pierre. Elle est magnifique. Moi, c'est très cher comme pierre. Moi, j'en ai juste un tout petit bout, c'est hyper cher. On a Mars, on a Uranus. Hein, la libération de blocage, libération de peur, libération d'une personne, d'un lien, d'un schéma, d'une toxicité, d'un rapport à vous-même. C'est un florilège. Allez, on va aller vous mettre la petite douceur de l'année, mes amis. Après, j'irai interroger le tarot, je mettrai des bâtonnets, je sais pas, des trucs et des bidules. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petite douceur sucrée, là? Non, on en a deux, j'en veux qu'une. De cette année, nous allons manger quoi avec vous? Oh, j'ai faim. Oh, des profiteroles. La décadence. J'adore. C'est une chanson de Gainsbourg, ça, la décadence. Non, non, non. Bref. La décadence des sens. Bon, lâchez-vous. Moi, je crois que là, sincèrement, soit vous êtes emprisonné vous-même par rapport à vous-même dans une vision de l'amour, une peur de rencontrer un célibat qui vous enferme et il n'y a que le mental qui fonctionne et ça vous isole de plus en plus. Et là, on vous dit, mais dis donc, tu as bien le droit de te faire plaisir aussi. T'en es où de ton rapport au corps? Parce que c'est vrai, il y a l'âme, il y a le mental, il y a tout ça, mais il y a le corps. On a un corps, ok? On est des êtres humains, nous avons un corps. J'essaye de vous donner des effluves de trucs. Depuis combien de temps? Vous voyez, c'est ça qu'on vous dit aujourd'hui. Et on vous dit que cette année, vous allez pouvoir bien en profiter. Le verrou, il faut l'enlever, mais c'est à vous de l'enlever avant d'en profiter. Vous voyez? Moi, je crois que cette clé, symboliquement, vous allez voir l'analogie que je vais faire, elle est dingue. Elle est un peu lourdingue aussi. La clé, ça peut être quelqu'un. Ouais, mais comment voulez-vous que la personne... Bon, vous avez capté, vous montre la clé ou introduise la clé dans la serrure si la serrure, elle est blindée. Vous voyez, vous avez capté, je ne suis pas plus loin. Il y a un truc comme ça quand même en analogie. Bon, on va aller prendre le tarot et on va aller le questionner sur votre année 2026.
On va commencer par demander, justement, c'est marrant parce que j'ai prévu ce petit tirage, mais ça cadre vraiment bien avec vos énergies. Il faut absolument fermer cette porte, première carte, pour ouvrir cette nouvelle porte. Donc là, c'est quand même dingue, là, l'analogie serrure, clé, tout ça. Fermez cette porte-là, on a quoi? Le 4 d'épée à l'envers. Ouais, là, vous êtes, mais ça va pas du tout. Je le dis, il va falloir vous déraciner carrément. Parce que le 4 d'épée, dans le bon sens, c'est le dodo, le calme, il se passe rien. Non, là, ça suffit. En fait, il faut vous déraciner, vous désengranger, vous extirper carrément. J'ai un truc où on pète les racines d'un lien ou d'un célibat. Là, il faut se réveiller. Hop, 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 hop. On ferme la porte de oui, bah, je vais m'en occuper demain. On arrête la procrastination de cette situation qui est en train de vous enfermer, je vous rappelle, dans un cercueil. C'est pas très très beau, hein, ok? Ah, cool, elle a sauté. Alors, donc on ferme cette porte, et là, ils vont vous ouvrir cette porte. Qu'est-ce que c'est? Oh, regardez ce petit écureuil, là, s'il vous plaît. Valet de denier, une nouvelle opportunité, mais matérialisée, pas juste... l'idée que quelqu'un arrivera un jour. Non, le valet de denier, il est là, il est présent. En plus, le valet de denier, j'adore, il est très sympathique en énergie, homme ou femme. Hein. Ces archétypes, c'est quoi? Alors déjà, c'est un petit mercurien en général. Hein. Puis il est serviable, il est appliqué, il est sérieux, il a envie de bien faire, il a envie de faire plaisir, il a des petites attentions, il a une petite noisette à offrir. Vous voyez? Ah là là, c'est tellement plus ça. Regardez ce soleil derrière, c'est du palpable, c'est du bon, et puis ça peut être aussi du corps, du vrai, c'est du vrai, d'accord? Il y a un vrai renouveau dans votre vie sentimentale. Mais là, il va falloir faire cet effort. Ils vont pas vous mettre un petit valet de denier qui n'a rien demandé dans un tombeau. Hein. Je suis en train de faire une histoire atroce. Le principal conflit à résoudre cette année. Ok, on va aller voir toujours, je vais faire chaud, froid, chaud. Le conflit par rapport à vous-même, par rapport à quelqu'un, le conflit, et là, il faudra le régler. La reine de coupe. Ouais, la reine de coupe, quand elle est négative, c'est le sacrifice. Oui, mais cette personne, elle me fait du mal. Je me moque pas, hein, je vais vous dire un truc. Elle me fait du mal, ou alors oui, ça n'a pas toujours été facile. C'est vrai que c'est difficile, mais cette personne a besoin de moi. Mais ouh là 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 là, le syndrome du sauveur ou de la sauveuse, là. Peut-être quelqu'un dans votre vie qui appuie là-dessus. Il y a peut-être aussi, si vous êtes célibataire, cette chose-là à comprendre pour être vraiment, effectivement, dans un amour sain et sincère. Vous n'allez pas sauver l'autre. Et si quelqu'un vous demande de le sauver ou de la sauver, sauvez-vous. Écoutez bien cette phrase. Ok. Ça, c'est le conflit. Par contre, alors c'est le conflit, c'est un petit peu le caillou dans la chaussure de cette année. Par contre, l'atout que vous avez cette année, oula, bah vous en avez plein, tiens. Je ne les prends pas, mais il y en a plein. L'atout que vous avez dans votre vie sentimentale, ça, c'est rien que pour vous, c'est le potentiel que vous avez, c'est votre atout charme, atout cœur. Le chariot. Ah, bah dis donc, peut-être qu'il faut vous expliquer longtemps. C'est de l'humour, hein, mes amis. Premier degré, au revoir. Peut-être qu'il faut vous expliquer longtemps, mais quand vous l'avez capté, vous le faites tout de suite. Votre vie, elle peut vraiment prendre une direction de succès avec le chariot. Vous, peut-être que ça a mis longtemps à maturer. Hein, je comprends, ça s'est incrusté, ça s'est enraciné, mais je vous le souhaite, il y aura peut-être un petit déclic là. Pour couper définitivement ce rapport à soi ou ce rapport à quelqu'un. Et vous pouvez le faire. Si on vous dit tout ça, c'est que vous pouvez carrément le faire. Ok. Un petit truc à savoir supplémentaire sur cette année en cartomancie. Et je vais aller mettre des bâtonnets et les breloques. Nous avons quoi? 6 de denier. Sauveur, sauvé, stop. Ok. Par contre, don contre don, ok. Vous voyez la nuance. Le 6 de denier, c'est les conversations. Il y a une bonne énergie mercurienne là. C'est les conversations, c'est le fait que ce soit fluide, c'est le fait d'échanger, c'est le fait de se réouvrir à une vie sociale aussi. Très élargie, parce que le 3 de denier, c'est souvent une vie sociale, petite vie sociale, mais 6 de denier, moi, j'ai toujours vu très élargie. On est dans... on ne deal pas avec ce qu'ils vous ont demandé de faire, puisque derrière, c'est magnifique. Il n'y a pas à dealer, genre, si je vais rester encore avec cette personne, car je suis son infirmier, son infirmière. Non, 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 vous êtes en train de vous sacrifier, d'accord? Ou non, je vais rester encore un peu seule, car les autres, tous les hommes sont comme ça, toutes les femmes sont comme ça. Stop. Vous voyez, vous êtes en train de vous enfermer. Le 6 de denier, on vous dit communique, échange. Dis tout de suite quand tu rencontres quelqu'un ce que tu veux pas, comment tu t'appelles, pose des questions. C'est dès le départ que ça se crée. C'est important ça, la communication, l'échange, vous aurez peut-être beaucoup d'opportunités. Attendez, ils sont où mes bâtonnets? Sans rire, ils sont où mes bâtonnets? Alors, je mets pause et je reviens parce que... Ah, parce qu'ils sont là, attendez, je reviens pas du tout. Je reviens pas du tout. Je suis là, je vais aller mettre des bâtonnets. Tiens, je vais aller mettre des signastros. Signastro.
Nous avons quoi? Nous avons la balance, est-ce que vous le voyez là? Ouais. Nous avons le poisson, ok, et nous avons le capricorne, ok. Signe ou période associée à ces signes. Je vais aller mettre des bâtonnets, je vais aller mettre de la breloque, et on aura terminado. Hop. Et tiens, je vais aller vous mettre une petite lettre aussi. Oh, je fais tout à la fois là. On a quoi? M. Bah ouais, M. Aimer, du verbe aimer. Qu'est-ce qu'on a pour vous en termes de breu et de loloc? Oh, on a un D qui s'est rajouté. Alors, je pousse tout ça et j'évalue. Je fais le constat de tout ça. Je baisse que vous voyez mieux. Et c'est parti. Donc, la lettre M. On a la lune. Ok. La lune, c'est aussi, vous voyez, le fait d'être caché. Je l'entends comme ça, hein, c'est intéressant ça. Vous méritez d'avoir un amour au grand jour, de ne pas être caché. Ah là là, pour les relations un peu cachées, officieuses, là, il est temps d'en sortir, là. Vous êtes dans un tombeau, vous êtes trop caché. Là, il est temps de passer de la lune, où on est caché, où on est meurtri, où on a des doutes, où on a des émotions, on ne sait pas les gérer parce qu'on ne peut pas les exprimer. On exprime ses émotions avec le 6 de denier cette année. On passe de la lune, peut-être à la pleine lune et au soleil après. Vous voyez, j'ai ça. On a la lettre T qui est là. Oh, on a ma breloque. Ok, peut-être vous me connaissez. C'est possible, vous fassiez partie de, je sais pas, ma famille, mes amis, mes ex, je sais pas. Bref, bon, bah voilà. Et puis peut-être que vous avez déjà fait une guidance avec moi, je vous avais dit la même chose. Peut-être que cette année, je sais pas. Bon, bref, il y a un truc en rapport avec moi. Nous avons quoi? Bah, le soleil. Je vous dis, après la lune, il est retourné. Le soleil. Et puis alors là, on a vraiment le hérisson. Donc on enlève les picots, s'il vous plaît. Le cœur sous vide. Là, je vais vous dire, ce que vous vivez actuellement, c'est pas de l'amour qui vous épanouit. Il va falloir sortir aussi de sa coquille. C'est aussi à vous de faire cette chose-là, moi, j'ai l'impression. Hein. Et qu'est-ce qu'on a? Nous avons le Sagittaire à l'envers. Ouais, vous avez peur de l'inconnu, mais par contre, ce que vous connaissez, c'est pas bon. Hein. On vous le dit dès aujourd'hui, donc sors de cette réserve, sors de ce mental, sors de ces projections. Ah, on a la lettre R. TR. Ok, RT, RTT, je sais pas. Rotary Club. Oh, je dis n'importe bon, non, mais peut-être c'est ça, je sais pas. Ça c'est pour une personne. Sorte de cette réserve, voyage, ok. Va vers l'inconnu, ne te remets pas avec le connu, ne reste pas avec le connu, ok. Donc, nous avons entreprenant, entreprenante. Hein, c'est peut-être ce caractère à sortir de vous, cet aspect de vous que vous, voilà. Et puis, c'est aussi quelqu'un comme ça qui va peut-être venir. Ah bah oui, regardez. En tout cas, c'est ce genre de caractère où on vous dit ça vous ferait du bien d'être avec quelqu'un comme ça. Enchanté, je m'appelle. Quelqu'un qui n'a pas, pas froid aux yeux, qui est plutôt sociable. Ok. Quelqu'un où les familles seront unies. Peut-être qu'il y en a qui ont des problèmes de famille recomposée ou de belles familles, on se tire là, je sais pas quoi. On vous dit que vous le méritez et que c'est prévu pour vous, ok? Charmeur, charmeuse, ok. Donc on est vraiment, je pense, dans un profil un peu feu, un peu caliente, avec les plaisirs, le charnel, vous voyez? Quelqu'un de sociable et tout ça. Oui, bah oui, enchanté, je m'appelle et ça te dit de sortir. Donc on est dans quelqu'un qui, c'est bon ça, qui n'a pas froid aux yeux. Donc à vous de ne pas sortir ça, quoi. Parce que je pense que, vous voyez? Ah oui, ne pas refroidir le chaud, quoi. On a l'automne. Ah bah on est déjà en automne. Alors peut-être c'est un lien avec cet automne. Hein, cet automne maintenant. Et puis l'automne l'année prochaine, je sais pas. On a quoi? J'adore. J'adore. Moi, c'est mon bâtonnet préféré. Chat et chat ou chien et chien. Bah vous êtes... Vous voyez, il faut générer ce type d'énergie. J'essaye de vous donner envie d'aller vers ce genre d'énergie plutôt que les énergies froides dans lesquelles vous êtes. Là, c'est terrible. Hein, c'est terrible, terrible. Quelqu'un qui est un peu comme vous ressemblez. Hein. Ok, chien et chien. Séparation, ouais, bah je vous l'ai dit, hein. Je pense que là, il va falloir se séparer d'un célibat ou se séparer définitivement de tout le passé, là. Là, c'est plus bon du tout. Casanier, casanière, c'est peut-être un peu ce que vous êtes, c'est pas grave, ok, parce que vous pouvez rencontrer quelqu'un de plus entreprenant, entreprenante, mais il va falloir sortir un peu de sa maison, hein, symboliquement. Et on a quoi d'autre? Et on terminera là-dessus. La colère te fait du mal en premier. Vous savez à quoi ça me fait penser? L'autre jour, je disais ça en consultation privée. Mais il y a des fois, c'est vrai qu'on reste avec... Je comprends, hein, moi j'ai déjà été incrustée dans un lien qui me faisait pas du bien. La nana là, si je vous dis tout ça, c'est que c'est possible. Hein, et puis chacun a son rythme, voilà, hein, évidemment. Mais des fois, on reste avec quelqu'un parce qu'on veut vraiment achever la relation tout en étant avec l'autre. Sauf que là, moi, ce que j'ai vu dans ce tirage, mes amis, c'est que ça commence vraiment, vraiment, vraiment à trop vous plomber. À vous de savoir s'il y a encore un truc qui vous fait du bien ou pas.
Je pose ça là. En tout cas, vous avez de magnifiques opportunités qui découlent de ce choix-là. Je vous fais des gros bisous. Vous pouvez liker, commenter, partager, booster ma vidéo, vous abonner, ça c'est top pour booster mon algorithme. Une guidance perso si vous avez besoin. Ma chaîne Insta, tout est en barre de description. Des bisous, des câlins, une super année 2026 et à très bientôt. Ciao, ciao. Hello mes amis du choix numéro 2, vous qui avez opté pour ce... J'ai retrouvé le mot, j'avais dit mantra. Non mais n'importe quoi. Mandala. Ça m'est revenu. Et je trouve que ça cadre bien, regardez les couleurs et tout. Bon, dingue, hein, c'est très intuitif ces choses-là. Vous êtes en mode oiseau. Fais comme l'oiseau. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais quand même, fais comme l'oiseau. Je l'ai en mode... Les oiseaux, on est... votre situation peut-être actuelle, hein, vos vibrations. Quand vous tombez sur cette guidance... la communication des oiseaux, l'oiseau ça peut être aussi une petite idylle, un petit flirt. Hein. Dans le normand, ça peut être les prémices de quelque chose, on se cherchouille. C'est pas, vous voyez, autant l'anneau dans le normand c'est le pacte, le contrat, le mariage, l'union. Les oiseaux ça reste léger, mais on est à discuter. Ok, peut-être que vous êtes sur les réseaux tout simplement, dans votre vie affective, hein, sur les sites, etc. Et les applis, moi je connais pas trop, je vois, vous vous appelez comme vous voulez quoi. Peut-être que voilà, vous avez... la sociabilité amoureuse facile, c'est cool, vous êtes ouverte. Pour certaines, il y a un lien avec quelqu'un où on parle souvent, on communique. Est-ce que ça parle d'amour? Est-ce que ça se cherche? Est-ce que ça apprend à se connaître? Vous voyez, je rappelle, c'est pas une guidance perso, donc je vous donne un peu toutes les impressions que j'ai. Mes petits amis, vous prenez ce qui résonne. Si ça résonne pas, bien sûr, vous quittez ce choix, si ça agite le mental. Et puis peut-être qu'il y a un autre choix, et sinon c'est peut-être pas le bon jour, et vous y revenez un autre jour. C'est parti. Quelles sont vos énergies avec le Lenormand? Après, il y aura des oracles, du tarot, des breloques, des bâtonnets, plein de trucs. Alors, on a quoi? Le serpent. Ah, intéressant ça. Le serpent, comment je le sens là? Je vais en mettre 5 de cartes. Hein. Je vais voir le tableau, mais je vous donne mes impressions. Le serpent, c'est que justement, attention, un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je pense que c'est parce que vous avez eu la communication que je vous dis ça, là, les oiseaux. Mais attention, le serpent, à ne pas vous... En 2026, premier conseil, à ne pas vous faire prendre à votre propre jeu. La fame, vous continuez à l'avoir, hein, mes amis du choix numéro 2, avec le succès du soleil, avec la vibration du soleil, vous êtes visible, vous plaisez, il n'y a aucun problème là-dessus. Vous êtes, voilà, votre vie, elle est assez, comment dire, vous êtes illuminé. J'ai pas de problème pour plaire, interagir, plaire, séduire et tout ça. Hein, pour mes amis du choix numéro 2, pas du tout. Attention aux jeux amoureux aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a oui, j'adore. Dans le Normand-là, il y a la carte de oui, non et d'autres cartes supplémentaires. Regardez la moitié. Eh ouais, t'es un gagnant, t'es une gagnante. Bon, le soleil plus le oui, mis à part peut-être le début. On va aller voir les autres cartes. Pourquoi il y a ce serpent? En tout cas, on vous dit qu'il y a un potentiel de malade. Je vous le dis. D'épanouissement, de plaisir, de succès, de réussite de votre vie affective. C'est l'année, quoi. Vous voyez, 2026, j'ai froid. Je suis gelée, là, quand je dis ça. Oh là là, et pourtant, j'ai mis le chauffage au taquet. Ah, c'est pour ça que je mets mes manches. On m'a demandé l'autre jour, mais c'est parce que j'ai froid, là, en ce moment. Mais là, j'ai froid. Alors, qui je connais, là? Choix numéro 2. Peut-être sortir de certains schémas, là. Serpent, là. Certains jeux. Ouais. Soleil, il peut nous parler aussi d'authenticité, se montrer tel qu'on est. Les souris, haha. Ouais. Ouais, c'est marrant. Et on a quoi? Le cercueil. Alors ça, c'est très intéressant parce que je ne spoil pas le choix, mais on avait commencé par ça. Moi, je vais vous dire un truc. Il y a vraiment en plein milieu une super polarité. Cependant, c'est encadré de quelque chose. Et ça, je pense que c'est un petit peu le travail que vous avez à faire. Dans mes tirages, vous le savez, je responsabilise toujours. Le destin, il ne va pas se manifester comme ça et puis vous n'avez rien à faire. Hein. Mais après, vous savez, il y a les leçons, les bénédictions, les cadeaux, ce qu'on a à faire et ce qu'on a à profiter qui nous arrive. Hein, c'est un peu comme ça. Et je dis pas, si tu ne fais rien, il t'arrivera rien de mal. Hein, je suis pas dans un dogme, vous me connaissez. Oh, ceux qui sont relous, partez. Je suis obligée de le dire comme ça maintenant. Qu'est-ce que je voulais dire? Le seul risque, la seule prison que vous avez, vous, on va dire l'emprisonnement que vous avez, pas l'emprisonnement, là j'ai encore la résultante du choix. Hein. Non, le seul problème, c'est d'être enfermé toujours dans les mêmes codes. Attention en 2026, parce que le potentiel, c'est votre année avec le oui au milieu. Potentiel d'épanouissement, d'amour, c'est génial.
Ça, on vous l'a prévu. Par contre, les souris c'est le mental, hein, c'est les peurs, la peur. Des fois, vous savez, puis le cercueil, on s'enferme dans ses peurs. Là, moi, je ne sais pas pourquoi je ressens tout ça avec cette ligne. Attention, des fois, l'humain, il est tellement cocasse. Quand on a peur de s'engager, quand on a peur de se faire trahir à nouveau, quand on a peur d'être rejeté à nouveau, quand on a peur de se tromper, quand on a peur, il peut y avoir mille peurs. Eh bien, certains humains, et j'adore, et certaines humaines, transforme ça en force. L'extérieur dit oh là là, sans peur et sans reproche. Mais en fait, vous, dans l'intime, vous avez quand même peur. Donc, c'est pour ça que vous avez mis en place, peut-être déjà en 2025 ou avant, un petit peu des jeux, des subterfuges pour éloigner de vos peurs quand vous rencontrez quelqu'un ou quand vous relationnez. Là, vous pouvez être en relation avec quelqu'un déjà, et puis, ou pas, ou là, vous êtes, voilà, hein, il y aura autant de situations. Là, on vous dit que votre challenge, c'est de sortir de cette espèce de jeu qui vous a peut-être protégé pendant un temps. Ça a dû être très très bon, vu que vous aviez les oiseaux, hein. Donc vous aviez une espèce de petite armure, mais on ne voyait pas que c'était une armure, beaucoup d'ouverture, mais finalement, on n'arrive pas à percer l'intime chez vous. On n'arrive pas à les toucher du doigt. Là, on vous dit, tu as une année fantastique de prévu. On va arrêter d'analyser, suranalyser, de se cacher derrière certaines choses. Le jeu, peut-être, je sais pas, la drague, les choses comme ça, ou d'autres choses, des choses que vous avez mis en place, vous, par rapport à vous, hein, pour vous protéger de l'amour. Ne t'en protège pas, il est là, quoi. Très intéressant, votre Lenormand. Très, très intéressant. En plus, là, avec l'œil, on est sûrement dans la team numéro 2 de ceux qui sont très cérébraux en amour, mais ne le montrent pas. J'adore. J'adore. C'est les mystères. Alors, lâcher prise sur quoi cette année? Cette année, elle vous demande de lâcher prise sur quelque chose. Et en lâchant prise là-dessus, eh ben, bingo banco, ça va vous aider, mes amis. Lâcher prise sur quoi cette année? Pour mes amis du choix numéro 2, on lâche prise sur surmonter votre peur du changement. Vous voyez? Et moi, je pense, je vais dire la carte après, mais avec le cheval, là, en analogie, on va vraiment vers quelque chose de nouveau. On découvre un nouveau territoire. Une nouvelle façon d'être aimé, une nouvelle façon d'aimer, peut-être une nouvelle personne pour certains, certaines. La peur du changement, c'est vos propres codes que vous avez peur de quitter, votre propre façon de relationner. Vous, mes amis du choix numéro 2, plus je vous découvre et plus vous êtes fantastique, parce que vous êtes complexe. Au départ, on est là dans les oiseaux, genre blablabla, blablabla, ouais, et puis derrière, c'est très complexe. Vous maîtrisez la communication, vous maîtrisez certaines choses, vous n'aimez pas perdre le contrôle parce que vous avez peur. L'univers vous rappelle que vous êtes chéri pour toujours. J'adore. Chaque fois que vous avez peur de changer de travail, bon, peut-être hein, de perdre la santé, pas du tout, je ne tire pas sur la santé, ou une personne, ou si vous avez peur de vieillir ou de mourir, ou de vous engager, je dis ça comme ça, ou de rester seul, ou vous voyez, toutes les contradictions, répétez l'affirmation, j'ai foi dans le fait que tout va bien. Tout va bien en fait, entendez-le dès aujourd'hui, j'aime bien. Moi, on m'a beaucoup aidé à une période de ma vie, j'étais tout le temps angoissée, stressée, et peu de gens le voyaient, on me disait, mais tout va bien en fait, clac. Tout va bien. Entendez-le, tout va bien, et tout va aller super bien hein, cette année. Peut-être qu'il va falloir vous faire aussi à quelque chose de nouveau, à un rythme nouveau, à une nouvelle personne, des choses que vous ne maîtrisez pas, des codes que vous ne maîtrisez pas. C'est pas vous peut-être qui menez la danse. Laissez-vous aimer. Oh, c'est beau ça. Laissez-vous aimer en 2026. Laissez-vous approcher complètement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le courage. Affirmez-vous avec assurance. Ouais. Moi, je crois qu'il faut affirmer vos peurs aussi. Parce que vous, l'assurance, le courage, je pense que vous arrivez bien à le montrer. J'ai pas de problème avec ça chez vous en polarité. Un événement pourrait vous demander d'extérioriser votre guerrier intérieur. Ouais. Moi, alors, on a quoi? Pardon, défi rapide. Donc, ça peut arriver de là, dès maintenant, dès le début de l'année. On a l'aigle marine, c'est sur la communication. Hein, c'est le chakra de la gorge, l'aigle marine. On a le soleil. Encore une fois, la réussite, le potentiel. Et Mars, ça peut arriver très vite. Peut-être déjà dans des situations que vous vivez actuellement. Là, le serpent, tout de suite, il vient vous conseiller de ne t'embarque pas dans des schémas que tu as déjà mis, des remparts et tout ça, parce que ça ne va pas fonctionner, alors qu'il y a un potentiel, vous voyez. Moi, je crois que votre guerrier intérieur, c'est pas de vous battre, c'est justement de lâcher les armes, là. Vous voyez, avec ce bouclier, cette épée, mais que l'autre ne voit pas. Vous êtes malin, hein. Maline, dis donc. Le vrai courage, je l'entends, c'est d'être vous-même, d'être à nu, de ne pas contrôler. Vous, votre esprit, il va très très vite, donc vous captez les attentes des autres, vous captez ce qui marche, vous captez ces choses-là. Le jeu amoureux, vous êtes trop fort et trop forte, j'adore. Cependant, le vrai courage, c'est d'être soi-même. Ah là là, c'est pas de se réfugier derrière des trucs.
Eh ben, choix 2. Allez, on va aller voir une petite gourmandise, mes amis, pour votre année. Ah, je ne l'ai pas mélangé. Je l'ai juste frité, là. Une petite gourmandise pour votre année 2026. Qu'est-ce qu'on a en termes de gourmandise? Nous avons quoi? La crème brûlée. Attention à ne pas te brûler les doigts. C'est ça, warning. Attention. Je vous l'ai dit, un esprit trop aiguisé, ça se coupe. Et c'est vous tout seul, hein, ou toute seule. Hein. Là, c'est pas on va te brûler et tout ça. Non, 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 non. À vouloir trop gérer, contrôler. Vous dites, ah là là, le jeu de l'amour. Ah ah ah, bah, vous pouvez vous faire du mal tout seul, en fait. Il y a un truc là, comment dire, peut-être que le jeu de l'amour, la séduction, tout ça, l'humour et tout, les conversations, vous en avez eu besoin pendant un temps, ok. C'est une manière de se réparer, j'entends. C'est une manière de, voilà. Maintenant, la communication, peut-être que il faut dire ce que vous pensez. Il faut dire ce que vous pensez, il faut exprimer ce que vous ressentez, il faut dire la vérité. Je dis pas que vous mentez, hein, c'est pas dogmatique ce que je dis. Vous perdrez rien. En fait, le jeu de l'amour, là, vous êtes trop dans qui va perdre, qui va gagner. Non, 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 non. Là, il y a rien à gagner, rien à perdre. Il y a juste à être aimé et à se dévoiler comme on est en 2026. C'est oui, quoi. J'aime pas cette expression, c'est ok. Et c'est ok. Je l'ai quand même dit, mais j'aime pas, je sais pas pourquoi. J'ai fait exprès, je me moque de moi ou je me moque de je sais pas quoi. Alors, on va aller faire le petit tirage de tarot. Je l'ai prévu pour tout le monde pareil, avec le même tarot. S'agirait en 2026 de fermer cette porte, première carte, et la deuxième carte que je vais mettre, parce que comme ça, cette nouvelle porte pourrait s'ouvrir. Fermer la porte à qui, à quoi? La porte de quoi en 2026? Le chariot, ouais. Vous êtes des effrontés. J'aime bien. Mais c'est ce que j'ai entendu. L'effronterie. Ah, vous avez le sens du langage, de la vanne, du rebondissement et tout. Il n'y a pas de problème avec le chariot. Ça dirait de fermer la porte à toute cette... Pas à la fame et tout ça, mais au fait de contrôler par le rire et toujours peut-être lancer les mêmes vannes, faire les mêmes choses et tout ça. Et fermer la porte de ce... Toujours vous qui donnez le ton, qui donnez le tempo, qui donnez le mouvement. Lâchez ça. Lâchez. Vous savez, en danse, moi, on m'avait fait le reproche une fois, j'étais vexée. Mais en danse, quand on danse à deux, bah, il y a certaines danses, il faut, quand on est une femme, par exemple, c'est comme ça, mais on doit se laisser aller, et puis c'est l'homme qui va mener, vous voyez, la danse. Bon, c'est symbolique, ce que je veux dire, hein. Mais il y a ça aussi. Ok, on ferme la porte de c'est moi qui mène la danse. Ok. Et quel est du coup le beau cadeau, la belle porte qui s'ouvre pour vous? C'est une carte positive qui arrive. Une carte positive avec une carte extrêmement dans la réussite. Alors, le 5 de denier. Eh bien, justement, j'aime bien. Ça va vous faire sortir de vos limites. Cette peur-là, cette peur finalement au fond, mais incrustée, qu'on ne voit pas, vous. Alors ça, c'est vous êtes très fort et très forte, ça se voit pas. Vous avez peur de... Vous êtes plus pudique que la moyenne et en fait, vous êtes plus show-off. Vous êtes plus sensible et vous êtes finalement plus ha. La belle porte qui va s'ouvrir, c'est que toutes ces petites choses que vous considérez comme des défauts et que du coup vous dites, ah, il faut que je protège ça, il faut pas qu'on le voie, il faut que je transforme en force, nanana. Et ben il y a une porte de, je pense, quelqu'un qui va adorer ce que vous considérez peut-être comme ridicule, pas beau chez vous et tout ça. Et c'est pour ça qu'on vous dit de vous montrer comme vous êtes. Vos peurs, elles vont peut-être plaire à quelqu'un. Bah, c'est beau, j'ai posté un truc comme ça, je trouve. C'est beau. La porte de ne plus jamais se sentir seul, parce que justement, quand vous ouvrez la porte à quelqu'un complètement de votre cœur et qui vous êtes, et vous faites pas semblant, mais... Je suis émue là, donc ça veut dire que ça peut émouvoir quelqu'un, ok? Je la prends pas parce que j'avais pas posé la question. Les conflits qu'il y a à régler à l'intérieur de vous, autour de vous actuellement, hein, qui vous ouvrent le passage pour 2026. Qu'est-ce qu'on a à régler comme conflit? Le 2 de bâton, ouais. C'est intéressant parce que vous, je vous sens vraiment, je vous dis en... Alors plus, là j'ai commencé la guidance sur les chapeaux de roue, vous êtes sociable, bam, frondeur, effronté, tatati, puis là ça y est, j'ai capté derrière le masque et tout, la sensibilité. C'est mignon parce que... Bon, après, moi, je vais vous dire un truc, si c'est aussi facile à canaliser pour moi, c'est que je... Bon, bref, on s'en fiche. Mais le 2 de bâton veut dire que le conflit à régler, c'est j'y vais pas, je projette pas. Est-ce que passer ce moment, est-ce que je peux me permettre de projeter? Est-ce que je peux me permettre de dire à la personne? Il y a beaucoup de timidité, là. Alors, c'est adorable chez vous, la timidité. Hein, je vous dis, je pense que ça... Mais je crois que en face...
ça peut être compliqué à être perçu. Le conflit à régler, le 2 de bâton, c'est vraiment d'observer, de toujours regarder les choses, de capter des choses et de relancer la machine. Il y a un moment, il faut juste arrêter de gérer, arrêter de faire et vous laisser aller dans les relations. Et faire confiance, en fait. Vous avez peur d'avoir, je sais pas, vous avez peur d'être rejeté, je sais pas. Il peut y avoir des peurs différentes, mais si les gens vous rejettent parce que vous vous montrez tel que vous êtes, bah sincèrement, c'est génial. Dites-leur merci, hein. Moi, ces derniers temps, c'est ce que je m'applique. Je m'appliquais à ça, vous voyez. Il y a cette notion. Pourquoi je vous parle de vous dans ce tirage de jeu? Je pense jamais de moi. C'est un truc de mal. Mais il y a ce truc-là. Ça vous permettra justement de savoir avec qui être. Vous savez, les gens qui restent avec vous que pour le côté show-off, bah, moteur et tout ça, ça n'ira qu'un temps, parce que il y a un truc, ça n'ira qu'un temps, mais c'est ça aussi. Le conflit à l'intérieur de vous, c'est comme ce petit quoi-là. Est-ce que j'ose me montrer comme je suis? Est-ce qu'il y a ça? Oui, bah la réponse est oui. Alors, partant de ce principe-là, je vais prendre cette carte qu'elle a claqué. Le potentiel, l'atout que vous avez, ça c'est le truc à travailler. Mais là, d'ores et déjà aujourd'hui, vous avez cet atout en amour et vous l'aurez toujours en 2026. Donc, allez optimiser ce côté-là de vous. Le 5 d'épée... Ouais, vous êtes intelligent, vous. Hein. Bon, l'intelligence peut être subjective, un peu moins que la beauté, je pense, mais quand même. 5 d'épée, c'est que vous avez un sens de la répartie. Hein. Vous êtes drôle, vous avez de l'humour. Je crois que, sincèrement, l'atout que vous avez, c'est l'autodérision. C'est un truc de dingue. Votre humour fait mouche. D'ores et déjà, aujourd'hui, vous aviez les oiseaux. J'ai pas de problème là-dessus, j'en suis sûre. Par contre, l'autodérision, vous savez... c'est subtil, ça. C'est savoir faire de l'humour sur ses faiblesses. Sur votre sensibilité. C'est tout un art, ça. Et je pense que ce sera votre atout numéro 1 cette année, en 2026. Ok. Ça peut être très touchant pour l'extérieur. Qu'est-ce que nous avons comme petite carte supplémentaire? Juste une carte, je ne demande rien. Elle veut sortir pour 2026. On a quoi? Le 2 d'épée, ouais. Ah, 2 de bateau, 5 d'épée, 2 d'épée. Il y a aussi un autre truc, c'est à vous de choisir. D'accord? Ne dites pas oui juste parce que vous plaisez à quelqu'un, ou juste n'acceptez pas un date, ou je sais pas, une relation, ne vous lancez pas si juste parce que vous avez plu à quelqu'un. Moi, j'ai l'impression que vous pouvez plaire à vraiment beaucoup de monde. Mes amis du choix numéro 2, j'ai aucun problème là-dessus. C'est à vous de choisir. Dès le départ, en fait, soit vous décidez que vous le sentez, vous êtes intuitif, vous êtes très intelligent, peut-être de cœur, d'esprit, de tout, vous avez un haut potentiel. Donc vous le savez dès le départ si ça peut fonctionner ou pas. Et une fois que vous avez statué, que vous dites oui, cette personne, j'aimerais bien relationner avec, vous vous ouvrez. Mais peut-être vous ouvrez pas à n'importe qui, parce que n'importe comment, si dès le départ, vous sentez pas le truc, quoi. Si tu le sens pas, tu le fais pas, Jean-Claude. Vous voyez, si vous avez la ref. Ok. Allez, où sont les bâtons? Ils sont là. Je vais aller les mélanger. Je vais aussi aller mettre les dés. On a la lettre T qui est sortie. T comme tomate. Hop. Et je vais aller mettre aussi des dés astro et des breloques. Alors, au niveau des signes astro, nous aurons quoi pour vous? Et les breloques, je vais les mettre après, tiens. Au niveau des signes astro, nous avons le Gémeaux, le rigolo, le rigolus, la balance, les signes... Ah, qui s'est transformé en scorpion. Mais c'était la balance. Elle est où? Balance. Ouais, peut-être que qui se transforme en scorpion, ça va être un petit peu plus piquant sur vous-même. Vous voyez, l'autodérision. Hein. On a quand même 2 signes d'air et on a le bélier. Est-ce qu'il y a votre signe? Est-ce qu'il y aura un signe de quelqu'un ou je ne sais quoi? Si, je vais quand même mettre de la breloque tout de suite. Allez. J'ai une nouvelle boule, là. Une boule à facettes pour les breloques. Il faut que j'aille chercher au fond. Qu'est-ce qu'on a pour vous en termes... Oh là là, on a des trucs. Bon, je vais finir par les bâtons après. On a la lettre F. Donc, on avait T. On a la lettre F. Tout ça, ça peut être des initiales de nom, de prénom. Là, ça fait quoi? FD, Fred, vous voyez? Foutage de gueule. FDG, ça fait foutage de gueule. Vous voyez? Bon, bref. Vous avez compris. FDG. J'ai plein de trucs qui me viennent, mais ce n'est pas classe. Qu'est-ce que nous avons? On a le lys dans le Normand. Bon. Et on a les ancêtres. Magnifique. Bon, écoutez, moi, je pense que cette année, on vous dit que vous allez... Soyez pur. Alors, pur, ça veut dire sincère, avec vos défauts, vos qualités. Vous avez une âme pure. Allez-y. Il y a cette timidité, il y a cette pudeur, tout ça, il faut le montrer maintenant, cette sensibilité. Il faut arrêter de vous cacher derrière...
peut-être vos blagues ou votre entrain, bla bla bla, vous voyez. Ça aussi, vous le garderez, il n'y a pas de problème, mais il faut aussi montrer l'autre côté. On a la flèche de Cupidon, ça sent quand même super bon l'amour cette année pour vous. On a quoi? En plus, oh là là, on a l'étoile du destin et on a la roue de fortune. Donc oui, les choses sont censées bouger. On vous le dit que c'est à vous de voir, hein, mais eux, ils vous ont prévu un super truc, hein, du changement dans votre vie affective. Ouais, il faut faire taire ce petit vélo qu'il y a dans votre tête. Là, je le sens comme ça, cette bicyclette. Parce que vous êtes stressé aussi à la fois, vous êtes anxieux, c'est pour ça que vous dominez par la parole. Et il y a une possibilité de s'ancrer, peut-être sur le long terme, dans un joli amour, et on a du soleil. Vous êtes le soleil, en fait. Vous êtes le soleil. Vous attirez énormément, vous êtes quelqu'un de solaire. Vous n'allez pas perdre cette ardeur de communication et tout, mais vous avez le droit aussi de vous montrer un peu en lune de temps en temps, de ne pas tout gérer, etc., etc. On a quoi? On a l'ermite. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Mais l'ermite, en général, c'est c'est marrant avec tout ce que j'ai dit avant, mais l'ermite, c'est celui qui va relationner quand il veut. C'est un peu comme le loup ou la louve. C'est solo et de temps en temps, je vais dans la meute. Mais il y a un peu ça. On a quoi? Passéiste. Ok, ça, je vous le laisse, hein, parce que passéiste, c'est quoi? Il y a un truc du passé qui vous enchaîne encore à une version. Vous avez peur d'un truc, peut-être. Pionnier, pionnière. C'est ce que vous êtes aussi. Vous voyez, vous êtes... c'est tellement complexe, j'adore. Ah, c'est pas compliqué, c'est complexe. Déjà vu au quotidien. Alors, il y a peut-être déjà quelqu'un dans votre vie, actuellement, qui en fera partie l'année prochaine. De l'honnêteté, hein, envers vous-même et envers les autres. Préfère se faire draguer. Eh ben, c'est peut-être ça qu'il va falloir faire cette année. Ça dépend. Parce que là, j'entends un truc, ça dépend. C'est vrai que là, je suis en train de dire si... Mais je crois qu'avec le chariot, c'est que vous êtes plutôt proactif, vous. Peut-être, ouais, lâchez les rênes, et laissez-vous séduire. Ne mettez pas tout de suite des piquants là quand on veut vous séduire parce que vous ne maîtrisez pas. Amoureux, amoureuse de l'amour, ouais, ça fait partie de votre personnage. Peut-être aussi du personnage de quelqu'un en face de vous là, hein. J'ai un truc comme ça quand même. Ah ouais, il y a peut-être du jeu avec quelqu'un actuellement. J'ai demandé à la lune, ouais. Moi, je vous le dis, vous êtes très solaire, vous ne perdrez pas cette polarité. Par contre, vous avez le droit de montrer un petit peu vos failles, ce que vous considérez comme faiblesse, votre sensibilité, ce qui est caché, vous confiez tout ça. Là, il y a quelqu'un qui va être fan de ça. Et du reste aussi. Possessif, possessive. Est-ce que vous avez vécu ça dans votre vie? Est-ce qu'il y a quelque chose avec la peur de l'engagement? Il y a eu quelqu'un comme ça dans votre vie, du coup, vous n'avez plus du tout envie de ça. Il faut le dire. Il faut en parler, vous voyez. Silhouette svelte, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est quelqu'un? Et on a quoi? Fonceur, fonceuse, je pense que c'est vous. Mais en même temps, vous êtes un caméléon, vous. Une caméléone, c'est important, mais je crois que vous êtes un peu caméléon, avec plein de force et tout. Vous avez une capacité d'observation dans votre vie, vous l'avez déjà utilisée pour voir un peu les codes et tout ça, les codes sociaux, ce qu'il faut faire. Je crois que maintenant, c'est un retour à soi pour se connecter à quelqu'un qui va adorer ce que vous êtes au fond. J'adore, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une année super année 2026. Likez, commentez, partagez, boostez la vidéo à fond les ballons. Abonnez-vous, s'il vous plaît, gratos. Il y a plein de trucs à faire sur cette chaîne. La petite cloche à côté. Vous pouvez me demander une guidance perso, c'est en barre de description pour savoir comment faire. Et ma chaîne Insta également. Des gros bisous et à très bientôt. Ciao, ciao. Et salut mes amis du choix numéro 3, on termine par vous avec ce beau mandala. J'ai retrouvé le nom, mais évidemment, j'avais dit mantra comme une débile. Il est beau, hein. C'est un de ceux que j'ai fait, je l'ai fait quand celui-là? Fait il n'y a pas longtemps. Je l'ai fait avec des feutres neufs. Je vous le dis. Je l'aime bien celui-là aussi. Les trois, je les aime bien. Mais celui-là, il est tout doux. Et je vous dis, ça me fait penser à la vache Milka. L'arbre dans le normand. Revenons-en à nos moutons. Alors, ça donne un peu l'ambiance actuelle de votre vie affective. Vous êtes ancré. C'est pas l'encre. Ok. Vous êtes au pied de votre arbre. Peut-être que l'amour se passe beaucoup dans les liens familiaux. Pour certaines, je rappelle, c'est pas une guidance perso, je ne suis pas illusionniste, je ne suis pas magicienne avec un lapin, un chapeau, non. C'est pas une guidance perso, donc vous prenez que ce qui se résonne, je vous donne un peu l'ambiance de l'arbre. On est tranquille, on est aligné en tout cas. Quoi que vous viviez, célibataire ou pas, en couple ou pas, en crush ou pas, en tout cas, vous vous sentez aligné. Et vous avez eu besoin de vous réaligner au réel, ok. Après l'arbre, c'est aussi l'amour ça peut être l'amour de vos ascendants, de vos descendants, de vos enfants, de votre famille, de vos aïeux, etc., etc. En tout cas, vous êtes plutôt peinarde. Quand je dis ça, c'est pas qu'on ne vous embête pas. Ok, c'est plutôt que je sens votre énergie plutôt alignée. Épanouie, je n'en sais rien, mais vous êtes aligné.
Il n'y a rien qui vous fait cogiter la nuit en disant, oh là là, je dis ça, j'aurais dû dire ça. Non, non, vous êtes au pied de votre arbre, peinard, les gars, et c'est super. Bon, votre année 2026, avec le Lenormand, on commence par ça. Après, il y aura des oracles, après, il y aura du tarot, après, il y aura des bâtons, ça ne s'arrête plus. Il y aura des dés, des breloques, etc., etc. Il y en a une qui s'est mise en travers, c'est laquelle? C'est celle-là. Le renard, ok, plutôt bon. Je vais attendre, vous. Je vais attendre d'avoir quelques cartes devant les yeux. Les autres, j'ai ressenti au fur et à mesure, mais vous, j'ai envie d'avoir une vision d'ensemble, ouais. Je crois que vous êtes... c'est ça. C'est pour ça que j'ai besoin de la deuxième carte. Vous, il y a une partie de l'année 2026, ça peut être... Alors, pour certains, ce sera 3 semaines, 1 mois, d'autres, ce sera 6 mois, d'accord, hein. Mais il y a une partie où vous allez... Là, en fait, vous avez besoin en ce moment que l'amour passe par la sphère intellectuelle. Je m'explique, mes amis du choix numéro 3. Je crois que vous êtes au pied de votre arbre, aligné, parce que vous avez besoin de comprendre quelque chose. Mais vous le savez, hein, je ne suis pas en train de le sortir, ça. Ce renard, il a besoin de cogiter encore un peu pour tirer un trait définitif sur quelque chose. Et ça vous appartient, c'est personnel. On vous dit, n'oublie pas de passer par cette étape parce que tu es sur le bon chemin. Vous savez, la croix, moi j'y vois aussi l'analogie souvent dans le Normand de porter la croix comme Jésus, un peu. Hein, là, je ne parle pas de religion, mais c'est une analogie. C'est une question de porter un fardeau, un poids, un passé, une façon d'aimer, peut-être même une relation, mais pour ne plus aller vers les mêmes choses. Hein, je sens qu'il y a un truc à faire. Et après, bah, c'est beau, parce qu'en centrale, c'est la carte la plus importante, vous avez le bouquet. L'invitation, la proposition... C'est la vie qui vous donne des opportunités. Donc, vous avez des opportunités sur le plan du cœur, ça c'est indéniable. Et il faut passer par cette fin de chemin de croix, un petit peu symboliquement. On a la clé, magnifique, à côté. Tout jaune, là, tout joli. Vous avez bien fait de choisir ce temps. Et dans, c'est marrant, parce que c'est comme si on... Je vous dis, le Dieu, l'univers, le destin, la vie, hein, vous appelez ça comme vous voulez, va vous mettre des opportunités une fois que vous aurez vraiment compris ce schéma. Vous êtes en fin de compréhension, franchement, je m'inquiète pas pour vous, hein. En ce moment, vous avez besoin de plus réfléchir sur la vie, sur les choses, sur l'amour, sur votre vie. C'est bien, c'est bien. Et puis, le renard, il est futé, il est agile d'esprit, donc il va capter rapidement. C'est vous. Hein. Il y a... pour plus vous trahir dans les relations. Je crois que ce qui est important pour vous, mes amis du choix numéro 3, votre recherche actuelle, c'est de ne plus vous faire trahir ou vous trahir vous-même. Hein, et puis, vous donner à des gens qui ne vous correspondent pas. Vous voyez, allez, ouais, il y a ça. Ne plus retomber dans les mêmes schémas. Dans ce bouquet, il y a plusieurs fleurs. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'opportunités. C'est cool. Il y aura une fleur, ce sera une clé. J'aime bien. Et on a quoi? On a l'encre. Ouais. Ce sera la possibilité d'avoir quelque chose de stable, de concret, de s'ancrer avec quelqu'un, d'être stable avec quelqu'un. Vous venez d'un arbre, là, en 2025, et vous allez vers une encre. C'est bon. Mais c'est une encre que je sens que vous pouvez partager. Pour ce faire, avant d'être ancré avec quelqu'un, bah, c'est tout simple. C'est très sain, votre tirage, j'aime bien. Il y a cette notion d'aller jusqu'au bout d'une démarche, d'une compréhension sur soi, de cycle, peut-être. Vous savez, on le dit souvent, là, vous l'entendez beaucoup sur les réseaux, mais on est en année, on arrive en année 1, en année 10, donc on réduit à 1, etc., fin, nouveauté. Parce que là, on clôture un gros cycle de 9 ans. Et vous, ce gros cycle, il vous aura apporté pas mal de choses quand même, parce qu'il vous aura apporté une compréhension de vous-même et du rapport à l'autre, de votre rapport à l'autre. Ça peut arriver rapidement tout ça, hein, je vous le dis. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le lâcher-prise? Cette année 2026 vous invite au niveau du cœur à lâcher prise sur... Faites de la place à la paix intérieure. Je pense que vous êtes en bon chemin hein, sur tout ça. Cultivez chaque jour la paix intérieure. Namasté. J'étais obligée de dire ça, bref. Dans le silence, durant les moments de méditation, concentrez-vous, bah oui, vous voyez, concentrez-vous sur la quiétude qui se manifeste en vous et honorez cet espace intérieur. Les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. C'est cette énergie qui va vous créer, d'être en paix avec vous-même. Ah, j'ai entendu d'être en paix avec votre passé, de vous être pardonné, d'avoir pardonné les autres, mais un vrai truc là. On est vraiment dans de la piété, de la connexion. Alors, ouais, c'est bon ça, des valeurs. Ouais, c'est important pour vous. En tout cas, je ne sais pas si c'est une religion, si c'est la spiritualité, c'est différent. Mais en tout cas, ces sphères-là sont importantes pour vous dans votre vie affective. Je l'entends. Et en 2026, ça aura du poids. Ouais, je voyais si c'est une question de religion, peut-être que c'est important pour vous que l'autre personne ait la même religion que vous, certains dogmes, certaines croyances, voyez. Et puis d'un autre côté,
dans la spiritualité, vous avez besoin de quelqu'un qui est dans la même ouverture d'esprit, de chakra, de tout ce que vous voulez. Et c'est beau parce qu'en fait, en mettant encore plus de place, soit une religion, soit la spiritualité, mais bon, moi je vais vous dire le mot que j'utilise, parce que pour moi c'est ça, mais à Dieu, bon, vous pouvez l'appeler l'univers ou Dieu, vous voyez, ou la vie et tout ça, mais en assumant complètement ça dans votre vie, vous allez attirer des belles opportunités, même plus que des opportunités, mais c'est des gens qui vous ressemblent, ok? Ou une personne qui va vous ressembler. En cultivant ça, voyez, les autres ressentiront vos bonnes vibrations et votre vie se déroulera avec plus de facilité. Donc l'amour aussi, ça se passera plus facile, ce sera plus facile. Ok. Parce que, vous savez, l'expression sur la même longueur d'onde, bah ouais. C'est beau comme rencontre ou comme possibilité, là j'aime bien. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau d'un défi, d'une autre carte, défi de l'univers, de Dieu, de l'univers, de la vie. Voilà, elle a sauté au niveau de 2026. Magnétisme. Eh bah dis donc, là, dis donc. Non mais ça y est, je suis en train de briller à la fin du tirage, je suis en forme aujourd'hui. Et dis donc, bah ouais, la team Gryffondor, là, on s'exerce. Vous voyez, moi j'ai plein de trucs. Avec le magnétisme, vous attirez ce dont vous avez besoin, mais à la fois, je peux pas passer à côté. Il y en a peut-être là qui ont un don à développer, que vous avez dans les mains, là, de l'énergie dans les mains, je vous le conseille, hein, développez-le. On attire ce qu'on est. Soyez apaisés et les relations même pas pacifiées, mais pacifiques, voilà, arriveront à toi. Soit soigne tes démons, va jusqu'au bout de la démarche, va jusqu'au bout de cette analyse de toi-même, de tes relations, tu seras aligné et tu vas attirer des gens qui seront hyper alignés, ou une personne. Tu n'attireras plus des gens à qui il manquera quelque chose, vu que toi, il te manquait quelque chose. Oh, c'est cache ça. Vu que maintenant, tu as peut-être... Il y a aussi un truc qui est en lien avec un don. Hein. Alors là, on est dans autre chose. Mais je vous dis, je sens qu'il y a ce choix 3, il y a une polarité comme ça. En cultivant, en exprimant, en assumant un don qu'on a, on attire ce qui est prévu pour nous. Tant qu'on contrarie la vie en disant non, je sais que j'ai ça en moi, mais je veux pas l'exprimer. Alors, je dis pas forcément que vous êtes tous des druides, des trucs, des... Non, hein, pas du tout. Hein, j'ai pas dit ça, attention, hein, parce qu'on reste sur une guidance... Enfin, attention, hein, une guidance générale et tout. Je dis simplement qu'on a tous et tout un don à développer. C'est pas forcément la médiumnité, mais il y en a tous une qualité à nous, une couleur, une valeur. Je crois que, et ça peut être dans la vie professionnelle, ça peut être en assumant avoir cette capacité plutôt qu'un autre, une autre. Ça peut être vie pro, mission de vie, tout ça. Et bien la vie sentimentale, elle se fluidifie aussi. Ok. Un événement, vous attirez vous attirez tous ceux dont vous avez besoin. Un événement pourrait vous demander d'utiliser votre puissance et votre aptitude à fasciner les gens. Ah. Bon, ne venez pas gourou, hein. Je place ça, mais c'est parce que j'ai eu une expérience il n'y a pas longtemps, mais il y a des gens, des fois, ils ne s'imaginent pas, quoi. C'est une blague, hein, mais bon, quand même. Hein. Alors, facilité moyenne avec l'aragonite. Ok. Il y a un moyen. On a Mercure là à droite. Donc, moi, je pense qu'en vous exprimant sur vraiment qui vous êtes, en assumant un peu ce côté très relié, eh ben, vous pouvez attirer à vous une, voire des belles rencontres. Très beau. C'est par ce biais-là, en tout cas, que la rencontre se fait. Attention à ce qu'on appelle l'ego spirituel. Je dis pas que vous l'êtes, hein, mais c'est parce que moi je pose ça là parce que ça m'est arrivé il y a pas longtemps. Mais dis donc, il y a des gens, ils disent oui, moi je. Un don, on ne se substitue pas à Dieu. Alors moi je peux vous le dire, choix 3 pour vous, mais quand là-haut ils nous donnent un don à la naissance ou à développer, c'est pas pour être comme eux, hein, voyez. On a quoi? Attention à ne pas te brûler les doigts. Vous voyez, crème brûlée, c'est intéressant. Il y a un autre choix qui a eu ça. Ouais, alors, c'est bien ce que je dis, parce que là il y a le soleil. Je pense que l'estime de vous, votre confiance en vous, il y a un moment 2026, elle va up. Mais dingue, et je suis super heureuse pour vous. Il y a un petit warning. Attention à ne pas passer de « je n'avais aucune estime de moi » à « j'ai trop d'estime de moi ». Je suis tentée qu'on ait trop d'estime. Je suis personne pour dire ça, mais là, je le ressens. On vous dit attention non plus de ne pas tomber dans le... Vous voyez, ce bouquet, il y aura plusieurs fleurs. Donc peut-être que vous allez avoir beaucoup de succès. Beaucoup d'invitations. Vous allez énormément attirer en 2026. Énormément. Attention à ne pas vous brûler avec trop de choses, à trop plaire. Quand on plaît à trop de monde, on plaît à personne. Vous voyez, il y a une espèce de truc à pas à calmer, mais à, comment dire, à équilibrer dans votre vie.
Parce qu'il y a un retour de... Il y a un retour de flamme, de potentiel dans votre vie que vous n'avez pas eu depuis longtemps. Il s'agirait de ne pas se brûler les ailes. Vous voyez? Intéressant. C'est lié aussi à un don ou à votre capacité à attirer, là. Ne pas aller trop vite, par exemple. Peut-être ne pas aller trop vite. Ne pas... si c'est aussi... Alors là, il y a une guidance dans la guidance. Si c'est aussi exploiter un don, travailler avec un don, c'est marrant qu'on parle de ça. Il y a aussi, attention, ne pas aller trop vite, à se dire, oui, moi, alors, ne tombez pas, conseil de moi, ne tombez pas là-dedans. Hein. Quand on a un don, on est au même niveau, franchement, moi, je suis pareil que vous, quoi. Même des fois, j'ai plus de défauts, je pense. Vous voyez, mais on reste humain, humaine, et puis on transmet des trucs, mais on n'est pas au-dessus, quoi. Je sais pas pourquoi je vous envoie ça. Et ça veut pas dire que vous l'êtes aujourd'hui. Ça veut dire que peut-être que ça va vous tilter en 2026. Mais c'est marrant qu'on me parle de ça. Alors, avec le tarot, je vais faire le même étalement que j'ai fait pour tout le monde. Première question. Quelle porte il faut absolument fermer de 2025? Il faut fermer cette porte au niveau du cœur. Et la deuxième porte, ce sera pour pour ouvrir la porte en 2026 qu'on vous ouvre cette porte en 2026. Fermez la porte de quoi? 7 de bâton. Ouais. Pour ouvrir la porte du 2 d'épée. Ouh, dis donc. Ouais, il y a une notion de fermer la porte, de se protéger des autres. Moi, je crois, au pied de votre arbre, vous êtes peinard en ce moment. Parce que vous vous êtes mis un peu au vert des relations, ou même si vous êtes dans une relation, dans un couple, etc., ou dans un lien, vous êtes mis un peu, vous mettez moins d'intensité dans cette chose, vous avez repris corps avec vous, ok? C'est top. Mais au bout d'un moment, il ne faut pas aller jusqu'à... Et ça, c'est parce qu'il y avait de la méfiance. Vous aviez besoin de vous protéger peut-être d'une énergie, voire de plusieurs histoires qui ont été compliquées. Vous aviez une charge, pas de souci. Il va falloir sortir de un peu cette méfiance de l'autre, de attention, de l'analyse. D'accord? On vous dit tout doucement, vous, c'est doucement. Il y a de la modulation d'énergie sur votre tirage. Pour aller vers quoi, cette nouvelle porte qui est forcément positive, le 2 d'épée? Un choix à faire net et précis. Et vous faites le choix que vous voulez. Mais le 2 d'épée, c'est... Est-ce que tu veux rencontrer quelqu'un nouveau ou est-ce que tu as encore besoin de temps? C'est comme si là, on vous dit que tout ça, ça pourra aller sur l'année prochaine, si vous voulez, ou sur la fin de l'année. Mais il y a un moment où vous ferez le choix et il faudra vraiment sortir de tout ce parcours, je vous dis, on va jusqu'à la croix, mais après, on n'y retourne pas, quoi. D'accord? Il y aura une possibilité devant vous. Et il y a aussi quelque chose, dis donc, là, vous allez avoir pas mal d'opportunités. Je crois qu'il va falloir faire un choix à un moment. Il y a un choix à faire, il y a la porte du choix. C'est énigmatique. Le conflit à régler cette année en amour, avec vous, avec quelqu'un, mais souvent quand on a un conflit avec soi-même, on a un conflit avec l'autre. Un conflit à régler, ça, il faut pas trop le faire. En tout cas, bon, là-dedans, ça peut piquer. Le soleil en négatif. Ça fait partie des cartes comme l'étoile où c'est difficile de voir du négatif, mais je connais quand même. L'ego surdimensionné. Je l'ai dit tout doux. Hein. Vous vexez pas, les gars. Si ça vous parle pas, partez. Je suis pas là pour mettre des balles. Mais il y a le soleil en négatif, c'est moi, et moi, je plais, et alors et moi, je suis fort, et moi, je suis guéri, et moi, et oulala. Et moi, j'ai l'impression que vous avez peut-être vécu des histoires où on ne parlait pas assez de vous, n'allez pas dans l'autre sens. Vous voyez, bon, c'est un truc à travailler. Attention de ne pas être surexcité par un peu la fame que vous allez avoir, ok? Attention à ne pas se brûler. Par contre, quelle est la bénédiction de l'année? Dans le sens où... pas la bénédiction, pardon. L'atout, votre atout majeur dans votre vie sentimentale, ça, c'est déjà un truc que vous avez, c'est votre... Moi, j'ai envie de dire votre don, ok? Votre atout en amour, et là, vous pouvez l'augmenter un maximum. Ne pas aller trop par là, mais vous pouvez aller par le 6 d'épée, ouais. Le 6 d'épée, c'est que vous... J'aime bien, parce que vous êtes quelqu'un qui, intellectuellement parlant... vous savez vous mettre à la place, vous savez rebondir, vous réfléchissez rapidement quand on vous parle, quand vous échangez, vous savez pas... Vous n'êtes pas... C'est marrant parce que, vous voyez, vous n'êtes pas quelqu'un qui dit « je veux avoir raison ». Ok? Donc, le devenez pas cette année, c'est ça qu'on me dit. Malgré tout le travail, la force que vous avez mise là-dessus, vous êtes fiers de vous, c'est génial. En plus, vous attirez parce que ça se voit, c'est solaire. Vous êtes magnétique. Attention, vous voyez, restez quand même dans cette souplesse d'esprit. Même si, des fois, les gens, ils n'en sont pas au même niveau que vous. Parce que là, vous êtes vraiment up, d'accord? Qu'ils n'ont pas compris certains trucs. Ok, soyez toujours dans le dialogue. Ça, c'est une force pour vous. Ok, une carte en plus, sans rien, juste comme ça. Petite carte, une info que vous devez savoir sur votre année 2026 sur le plan du cœur. 3 de denier. Ouais,
la vie de réseau. Alors, les réseaux, alors c'est pas forcément les réseaux sociaux, hein, les réseaux professionnels, le réseautage, les réseaux d'amis. Ok? Vous allez vous tisser aussi peut-être un nouveau réseau cette année. C'est peut-être par cet intermédiaire de réseau qu'on va vous remarquer peut-être sur le plan du cœur. Faites gaffe quand même avec ce soleil sur le réseau de pas utiliser par exemple le métier pour attirer non plus l'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on retombe dans le gourou. Hein? Vous avez capté. C'est une blague, mais quand je dis que c'est une blague, c'est pour vous donner un univers, vous voyez? On ne se sert pas de quelque chose pour. C'est juste ça. Ok. On va continuer avec des bâtonnets, des dés. Alors, on a la lettre B. Ok. Comme Béatrice, Brigitte, Benoît, Bachir. Qu'est-ce qu'on a? Alors, attendez, il faut que j'aille chercher les dés. Je m'amuse toute seule, évidemment. Hop. Et après, j'irai mettre des... Ah, bah, le taureau, il est là. Peut-être que c'est votre signe, le signe déjà de quelqu'un qui est dans votre vie. On a quoi? On a la balance de foi et le taureau. Ok, ça peut peut-être vous parler. Je n'en sais rien. On a la lettre B aussi. Je vais aller mettre du bâton. Attendez, faut que je mélange parce que là, il faut que je prenne les autres bâtons. En termes de bâton, on a ça en 2026 et on va les rajouter de la brebrux. Hop. Et donc de la breloque. On va commencer, j'ai commencé par la breloquerie aujourd'hui, on va aller voir ça. Donc, tout est bien, la relou. Ouais, bah, vous, le plexus solaire, on est en up, hein. Confiance en vous, génial, hein. Attention, hein. Et c'est pas noir ou blanc, la confiance en soi. Vous voyez, c'est ça qu'on veut vous dire. Vous attirez, vous voyez, le miel et les abeilles. Je vous dis, la série, le miel et les abeilles, vous vous souvenez, la meuf, là, comment elle s'appelait? Mallory Nataf, je crois, la pauvre miskine, je sais qu'elle est pas bien. Mais on dirait que c'est ma copine, bref. Qu'est-ce que je vous dis? Ça, c'est dans la guidance, hein, donc ça vous confirme, c'est vraiment votre choix, si vous avez la ref. Elle attirait, je sais pas combien de mecs. Moi, quand j'étais ado, je me disais, voilà, nana, elle arrive dans la cafette, il y a 15 mecs qui viennent lui apporter un café. Et moi, j'étais ado avec des boutons seul. Voilà, il y a cette notion-là, le miel et les abeilles. Attention à ne pas trop surjouer ça ou ne pas trop vous perdre là-dedans. Vous voyez, oust, 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 il va falloir aussi, je sais pas, faire le tri là-dedans. Hein. Ne pas vous brûler tout seul, hein, on lavait la crème brûlée ou toute seule. Ouais, prendre le temps de relationner, de comprendre, pas trop consommer, j'entends, c'est intéressant. Bon, on a la chance et la clé, oh là là là, c'est génial. Et la réputation avec la lune comme ça, là. La lune du Lenormand, ça. La bonne réputation, c'est une année chance, c'est une année clé, ok, pour justement pouvoir construire des ramifications avec quelqu'un, avec le cœur. On est dans une super année. Vous allez avoir vraiment beaucoup de possibilités. Vous allez plaire énormément. À vous de prendre le temps, de ne pas vous enflammer, tout ça, d'accord? Et il y a vraiment de très belles possibilités. Et si tu faisais quelque chose d'inutile? Ouais, c'est là où on n'attrape pas le melon. Vous voyez, par exemple, vous avez peut-être dégagé un certain pouvoir, un certain magnétisme. Peut-être au niveau pro, au niveau carrière, ça va être un truc de dingue cette année. Et ben peut-être, vous voyez, rester dans ces choses simples, inutiles du quotidien, sans... Voilà, il y a un truc comme ça. Je finis pas mes phrases, mais vous avez capté. Dites ta vérité. Écoutez les autres aussi, beaucoup cette année, et puis racontez votre histoire. Ça va faire plaisir. On sent que c'est le dernier choix. La montagne, ok, est-ce que c'est un endroit où vous habitez? Je sais pas. Une proximité, quelqu'un qui habite là-bas. Dire non, c'est se dire oui. Ouais, dites pas oui à tout le monde. Il va y avoir tellement de fleurs dans ce bouquet, j'ai l'impression que limite vous allez recevoir un bouquet tous les jours. Ouais, il va falloir trier les fleurs, hein, quand même. Nostalgique, ouais, de peur de retomber dans un schéma qui serait l'inverse de celui que vous avez vécu et que vous avez vaincu, mais qui serait pas bon non plus. Vous voyez? On a quoi? Croyant, croyante. Qu'est-ce que je disais? La maigreur, ok, ça peut parler de vous, de quelqu'un. La blessure d'abandon, peut-être que c'est ce que vous avez traité, ce que vous êtes en train de traiter au début de l'année, là, hein, quand vous tombez sur cette guidance. Donc, à ne pas reproduire après dans le sens inverse. Une ermite, ouais, on est très là-dedans, là. On est très là-dedans. Indépendant, indépendante. De toute façon, n'oubliez pas cette carte. Ce que vous êtes, vous l'attirez. Silhouette athlétique, donc maigreur athlétique, on est plutôt dans des gens, ouais, je sens qu'il y a du bien-être, il y a peut-être des postures de yoga, bon, je m'y connais pas du tout, moi, hein, mais vous voyez, je vous dis ce que je ressens, des exercices de respiration, des gens qui prennent soin de leur corps, parce que c'est vrai que prendre soin de son corps, ça résout pas mal de problèmes au niveau du cerveau. Près de ses sous, ok, est-ce que, je sais pas, est-ce
On vous dit avec le soleil, attends, reste dans la générosité quand même. Bon, on vous tacle, hein, mais c'est tellement beau votre année là que... et on a des signes d'eau, donc poisson, scorpion, poisson, cancer, scorpion. Peut-être une rencontre, ou vous. Je vais clôturer là-dessus. Je vous fais des gros bisous. Likez, commentez, partagez, boostez. Ah, on dirait presque... La 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 la. C'est du l'humour. Nous avons... Je suis obligée de dire ça maintenant, sinon je me prends des mails, mais vous imaginez même pas quoi. L'abonnement, la petite cloche, rejoindre à côté pour... je vous expliquais en intro ce que c'était. Si vous avez besoin d'une guidance perso, vous avez les infos en dessous de cette vidéo et sous toutes mes vidéos, et ma chaîne Insta aussi. Plein de gros bisous. Une super année 2026 au niveau du cœur, de la lumière, et à très bientôt. Ciao, ciao.